Disons-le clairement, aujourd'hui, en Occident, les pères ne servent plus à rien. Oui, à l'heure où les femmes ont accès à un salaire et ainsi à une indépendance financière, ont accès à la protection de l'État, les pères ne servent littéralement plus à rien, excepté à une chose: transmettre à l'enfant le sens du travail, le sens de l'effort, le sens du devoir, comme l'évoque parfaitement ce petit extrait. Vous n'avez pas de mère, vous n'avez pas de père. Votre seule famille, c'est le travail. Votre seul ami, c'est le travail. Votre seul travail, c'est le travail. Voilà. On peut retirer toutes les fonctions à un père, sauf celle d'incarner l'autorité. Il a le monopole de l'autorité sur un enfant et surtout sur les garçons, qu'on le veuille ou non. Personne n'exerce sur un garçon, et qui plus est sur un adolescent, une autorité comme peut le faire un père. C'est son pouvoir magique. Et c'est ce pouvoir qui lui permet d'inculquer à son enfant le sens de l'effort. Autrement dit, qui lui permet d'accepter l'idée de mettre son présent au service de son avenir. Un père permet à un enfant de ne pas limiter son existence au jeu, au plaisir, au loisir, mais de consacrer une partie de cette existence, une partie de ce présent, à des projets sur le long terme qui nécessitent de fournir des efforts. Ceci étant, je souhaiterais prolonger ce petit extrait en rajoutant un petit détail et non des moindres. Il existe deux types de travail, deux types d'efforts. L'effort physique et l'effort intellectuel. Or, là où le bas blesse, c'est que bon nombre de pères qui croient endosser pleinement leur rôle en transmettant le sens de l'effort à leurs enfants, oublient le sens de l'effort intellectuel, se focalisent sur le sens de l'effort physique. Let's go. Stop. Good. Mama, video là. Good. Good, Baba. Allez, high five. Look me. No pain, no gain. Say, I am a tiger. I'm a tiger. No pain, no gain. Say, no pain, no gain. Good. Oubliant que le monde est un rapport de domination, comme nous l'a rappelé de façon extraordinairement hilarante et épique le bon, la brute et le truand. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. En clair, le monde est divisé en deux catégories. Ceux qui ont le pistolet chargé, autrement dit, ceux qui ont le cerveau chargé. Le savoir est une arme, ne l'oublions pas. Chargé de connaissances, chargé de vocabulaire, chargé de culture générale. Et ceux qui ne sont pas armés et qui, par conséquent, sont sommés d'obéir et de creuser. Creuse. C'est-à-dire de se livrer à un travail manuel dont ils ne seront même pas pleinement les bénéficiaires. Que chaque père se le tienne pour dit. Transmettre le sens de l'effort à son enfant, c'est bien. Lui transmettre le sens de l'effort intellectuel, tel est notre devoir le plus sacré. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il est certainement le plus difficile. Mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, permettez-moi de vous annoncer que si vous souhaitez apprendre à maîtriser le pouvoir des mots, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai élaboré une masterclass d'anthologie qui, en l'espace de 2 heures, va vous en donner la possibilité. Je ne vous en dis pas plus. Celles et ceux qui y ont participé peuvent en témoigner. Eh bien, j'ai adoré l'intervention de Herman. C'était majestueux. Comment maîtriser sa vie avec les mots.
le pouvoir des mots et du langage est très important. Ça pourrit malheureusement chez les enfants. Et effectivement, je pense que c'est une formation qui devrait être suivie déjà par tous les enseignants, pour commencer. Et pour aussi tous les parents, parce que ce sont des vrais outils pour apprendre à communiquer avec nos enfants et leur transmettre ce qui est vraiment important. Voilà. Inscrivez-vous dans le lien que vous trouverez dans la description. Et inutile de vous dire que les places sont limitées par souci de pédagogie. Noblesse oblige.